Bonsoir, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 18 avril 2021. Donc bienvenue, bienvenue ce soir. Donc ce soir, je vais vous parler de pourquoi j'ai arrêté de me maquiller. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ça et j'ai vraiment eu des révélations du Seigneur, pour moi en tout cas. Puis je vais vous dire tout de suite au début, ça, c'était entre moi et le Seigneur. Vous avez peut-être pas tout le même euh, problème, peut-être que je peux appeler ça de même, là, que moi, mais le Seigneur m'avait vraiment révélé des choses pour moi par rapport à ça. Pourquoi je me maquillais et pourquoi je servais de ça. Et je veux partager ça avec vous ce soir parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé et je sens quand même aussi que le Seigneur veut que vous vous posiez des questions aussi pour vous autres, pour votre propre vie. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ça. Donc, sachez que c'est une chose personnelle à moi, OK? Donc, moi, je ne dis pas à personne quoi faire. C'est vraiment entre vous et le Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que moi, je me maquillais? Puis le Seigneur m'a amené à me poser cette question-là. Puis j'ai eu différentes réponses par rapport à ça. Premièrement, c'est que pour moi, ma mère se maquillait quand j'étais très jeune et je l'admirais. Tu sais, je m'en souviens, j'étais tout petite, puis j'avais hâte de grandir pour pouvoir moi aussi me maquiller parce que je la trouvais belle. Et aussi, ma grand-mère, elle se mettait du rouge à lèvres, mais ses sœurs à elle, puis en tout cas, c'est quelque chose qui était comme dans la famille. Euh, mais j'ai toujours admiré les femmes qui n'apportaient pas. J'ai, je les trouvais belles, puis je me disais, elles sont bien bénies, eux autres sont bien chanceuses, sont naturellement belles. Et moi, je ne me trouvais pas naturellement belle. Donc, c'est pour ça que je me maquillais aussi, une des raisons, entre d'autres, et je vais partager ça avec vous ce soir dans mon message, des différentes raisons pourquoi je portais ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je vois une jeune fille porter du maquillage, tu sais, une fille qui a entre 8 et 12 ans, je trouve ça vraiment triste. Parce que comme dans mon cœur, je me dis, ben, qu'est-ce qui a fait que cette jeune fille-là pense qu'elle n'est pas belle, puis qu'elle a besoin de tout ça, là, surtout à cet âge-là. Tu sais, je trouve ça épouvantable. Puis en même temps, je ne me voyais pas. Parce que dans le fond, c'est la même chose pour moi. Tu sais, qu'est-ce qui a fait dans ma vie que moi, je ne me trouvais pas belle? Et pourquoi que moi, j'avais tu sais, le sentiment que j'avais besoin de ça aussi? Donc, à quelque part, à un moment donné, j'ai sûrement senti que moi, je n'étais pas assez belle puis j'avais besoin de ça. Donc, c'est ce que j'ai compris à travers d'autres choses. Dieu m'a demandé un jour, dernièrement, pourquoi je portais le maquillage. Puis, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que je le portais pour être plus attirante. Puis, il m'a demandé, ben, pour qui essaies-tu d'être attirante? Qui essaies-tu d'attirer? Et ça m'a vraiment amené à me poser des questions. Vraiment, pourquoi je mets ça? C'est qui que je veux attirer? Et pourquoi je veux attirer quelqu'un? Puis le problème, c'était pas seulement de me maquiller. Avant, c'était, tu sais, mes cheveux, je tenais mes cheveux blondes. Puis je faisais ça depuis l'âge de 16 ans que j'avais du blond dans mes cheveux. Et c'est ça, Dieu m'a amené à comprendre que j'essayais d'attirer l'attention des hommes surtout, hein, puis que avec du recul, je peux voir maintenant que c'était pas pieux, tu sais, c'était pas de Dieu. Et dans ce temps-là, par exemple, je connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je sais que si Dieu voulait que j'épouse quelqu'un, c'est lui qui serait l'entremetteur entre nous et Dieu révélera à cette personne-là que je suis la personne pour lui, puis il me révélera à moi que cette personne-là est pour moi. Puis j'aurais pas besoin de me maquiller pour attirer qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est la lumière de Dieu qui brille en moi qui va, qui me rend attirante. Et je ne devrais pas avoir besoin de rien de plus pour attirer une personne, mais simplement l'amour du Christ qui brille en moi. Donc, quand j'étais au Danemark, je suis rentrée dans la bâtisse, le dortoir des femmes, où je restais, et j'étais frappée en arrivant dans la porte par un verset qui était accroché sur la porte. Puis ça disait, la beauté est éphémère et le charme est trompeur, mais une femme qui craint le Seigneur sera louée.
Puis je n'avais jamais lu ce verset-là, je n'avais jamais vu ou entendu parler de ce verset biblique dans ma vie, mais j'étais convaincue dans mon cœur que ça, c'était moi, là. Moi, j'utilisais le charme pour attirer les hommes, j'attirais la beauté qui n'était pas naturelle pour attirer les hommes envers moi aussi. Donc, j'ai utilisé la beauté pour attirer les personnes. Puis le résultat était que j'ai fini par attirer des gens, des hommes qui étaient comme moi, impies. Donc, le Seigneur comme m'a révélé ça dans les dernières années. Donc, tu sais, je suis totalement honnête avec vous, là, que c'était pas une décision facile pour moi de tout arrêter, de tout mettre ça de côté, puis de m'humilier devant le Seigneur aussi. Puis tu sais, ce que j'ai dit au Seigneur, quand j'avais commencé à teindre mes cheveux bruns naturels, puis, tu sais, pour que ça repousse naturellement, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit: «Là, il va falloir que tu m'aides à m'aimer comme je suis, là, naturellement, comme tu m'as fait». Puis c'est la même chose depuis que j'ai enlevé le maquillage. J'ai demandé, j'ai prié, puis Seigneur, aide-moi à me trouver belle comme tu m'as fait. Parce que c'était pas facile au début, parce qu'on était habitué pendant, hein, 35 ans de mettre du maquillage, là, donc c'était pas évident au début. Puis sachez que, tu sais, je ne vous dis pas que vous ne devriez pas vous en mettre. C'est personnel à moi, à cause de ce que le Seigneur m'a révélé à moi, du pourquoi je le mettais, puis qu'est-ce que je faisais avec ça. Donc, je ne condamne pas personne, je ne juge personne qui le fait ou qui décide de continuer sans vouer le Seigneur ça. Moi, il m'a montré ce que je faisais avec ça. Donc, je partage simplement avec vous ce que moi, je vis présentement avec le Seigneur. Donc, pendant la semaine du 20 mars, c'est là que ça a comme tout commencé. Le Seigneur m'avait comme donné une révélation qu'on doit se sanctifier. Puis, j'ai commencé à prier le Seigneur de me montrer des choses qui étaient dans ma vie, dont, tu sais, que je devais me repentir encore ou de plus. Et euh, puis de se repentir, c'est vraiment se détourner de ces choses-là, de les arrêter. Donc là, je priais toute la semaine, puis il m'a montré des choses. Puis là, le samedi matin, en particulier, j'ai prié. Puis le lendemain matin, je me suis réveillée avec une infection dans mon œil. Donc, pendant quelques jours, j'ai prié contre ça, j'ai demandé à mes sœurs de prier pour moi, puis ça ne se guérissait pas, puis ça ne partait pas, ça rempirait. Donc, finalement, jeudi, après 5 jours de ne pas me maquiller, je m'en vais voir le médecin et elle me donne un traitement pour 7 jours. Puis là, je dis, bon, ben, 7 plus 5, hein, ça fait quand même 12 jours sans maquillage. Puis là, quand j'ai calculé ça dans ma tête, c'est comme le Seigneur m'a révélé, ouais, c'est hein, 12 jours sans maquillage, comment tu vas trouver ça? Et j'ai commencé à rire, puis j'ai dit: «Ouais, t'es bien, ratoureux, hein, le Seigneur, dans un bon sens, là. Il fait ce qu'il a besoin pour nous amener où est-ce qu'il veut qu'on soit». Puis il m'a donné la conviction dans ma vie que c'est ça qu'il voulait que je laisse aller. Et donc j'ai eu, c'est ça, plusieurs jours à m'habituer à plus le porter. Puis un soir, je suis allée voir ma mère, puis en rentrant dans la porte à l'hôpital, il y a une dame qui est là, puis elle dit, elle dit: «Waouh!» Elle dit: «Tu un beau teint». Elle dit: «Tu es toute bronzée, tu es toute brune». Elle dit: «T'as-tu pris du soleil aujourd'hui?» Puis là, j'étais comme: «Je suis même pas sortie de la maison aujourd'hui». Puis je sentais mon visage. Puis là, j'ai réalisé que je me suis pas maquillée, mais du tout, du tout. J'avais rien mis sur mon visage. Et d'habitude, je mets une fondation, une crème et tout ça. Puis là, je savais absolument rien parce que j'ai oublié. Et là, je pensais à ça, puis je me dis: «Ben, ça doit être mes taches de rousseur qu'elle voit peut-être pour la première fois parce que d'habitude, je les couvre». Donc ça m'a fait rire en tout cas un peu que, tu vois, j'étais rendue au point où ce que j'avais même plus pensé à ça. Donc le Seigneur était bon, puis il m'aidait à m'aimer, hein, naturellement. Donc puis je répète encore, tu sais, que je ne dis pas à personne quoi faire. Ça, c'est mon expérience en tant que croyante née de nouveau. C'est un disciple de Jésus, j'y parle, j'y pose des questions, il me répond. Puis l'année passée, au mois de janvier, je m'en allais en Floride, puis j'étais chez une amie, puis pendant que je me maquillais, le Seigneur m'a dit clairement: «Pourquoi t'es faire mon chef-d'œuvre? Moi, je t'ai fait parfaitement». Puis il m'avait donné en ce moment-là une image de Mona Lisa. Donc, je suis allée en ligne, puis j'ai checké son visage, c'est l'image que j'ai vue, l'original, puis j'ai dit: «Ouais, elle a de l'air ordinaire».
Puis, tu sais, puis en même temps, j'y ressemble un peu. Euh, Puis en même temps que j'ai vu cette image-là d'elle, j'ai vu d'autres images. Puis c'était une image de la Mona Lisa. Puis il y avait un homme en arrière d'elle qui était en train de faire ses cheveux. Il y avait en tout cas des ciseaux, puis tout. Puis là, elle était teinte blonde, mais exactement la même coupe que moi j'avais avant. Tu sais, toutes effilochées, puis une toupette, puis tout, puis toute maquillée. C'est exactement comme moi je me ressemblais avant. Et j'ai trouvé ça bien comique, que le Seigneur m'amène à voir ça. Donc, ça m'a frappé vraiment que le Seigneur me révélait que les femmes, on est en train d'être conditionnées, on a toujours été conditionnées, programmées même par la télévision, les revues et tout ça, qu'on a besoin de certains produits pour être belle. Donc, tu sais, moi aussi, je me croyais plus belle en étant blonde, en étant maquillée, puis certaines personnes diraient probablement que je l'étais. Même qu'il y a eu certaines chrétiennes qui m'ont demandé, ben pourquoi tu t'aimes pas bon, tu sais, tu te teins plus blonde? Puis ils me disaient que j'étais plus belle dans ce temps-là. Mais moi, je sais ce que le Seigneur était en train de faire avec moi. Il voulait enlever tout ça de ma vie. Il voulait me rendre humble, modeste, euh, puis me faire voir qu'il m'a fait belle naturellement. Ça me prend du temps à le voir, puis c'est correct. Mais c'est ça qu'il veut faire avec moi. Puis, euh, je savais aussi qu'il voulait détourner l'attention de moi, puis mettre l'attention sur lui. C'est ça le but. Tu sais, dans la Bible, dans Jean-Baptiste, dans le livre de Jean, Jean-Baptiste a dit, il doit augmenter, je dois diminuer. Donc, il disait ça à ses disciples, que Jésus doit augmenter et moi, je dois diminuer. C'est la même chose pour nous. Quand on vient au Seigneur, puis qu'on se fait baptiser, on est né de nouveau dans le Christ, ben, c'est le Christ qui doit augmenter, puis nous, on doit diminuer. On doit enlever l'attention sur nous. Dans Romains 12, 1, 2, ça dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, c'est Paul qui dit ça aux Romains, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait pour lui. Donc, on doit se laisser être transformé par Dieu, puis de ne pas se conformer au monde, d'arrêter de se conformer au monde, puis d'être conformé à Dieu. Donc, cette révélation ne m'a pas fait arrêter de me maquiller un an passé. J'ai comme ignoré le message un peu, je n'étais pas obéissante. Puis j'ai continué à me maquiller avec mon visage de guerrière, c'est même que je l'appelais. Et mais j'ai atténué un peu. J'ai arrêté de mettre le gros, les grosses couleurs sur mes paupières et tout ça. Là. Puis j'ai arrêté de mettre la ligne. Donc, j'étais rendue juste avec du mascara. Puis, en tout cas, j'ai mis ça un petit peu plus simple, mais je ne vais pas encore tout arrêter. Puis cela a continué jusqu'à récemment. Jusqu'à temps que j'ai eu l'infection dans mon œil, puis que je prie au Seigneur de me révéler ce qu'il voulait que j'arrête. Puis là, j'ai aussi arrêté de porter le rouge à lèvres dernièrement parce que tout le monde porte des masques de toute façon. Donc, c'est ça. Je n'étais pas pour porter du maquillage, puis du rouge à lèvres, puis que le masque soit tout barbouillé de ça. Puis, le fait que j'ai une infection dans mon œil pendant 10 jours, bien, ça m'a donné le temps de m'habituer à ne plus me voir avec du maquillage et à m'aimer plus naturellement. Puis là, j'ai réalisé aussi que toute ma vie tournait autour du maquillage. Si j'allais quelque part, j'avais un plan pour l'appliquer. Je me levais plus tôt que les autres pour le mettre le matin, puis j'attendais que les autres se couchent ou qu'ils avaient fini dans la chambre de bain pour que je puisse l'enlever. Donc, toute ma vie tournait autour de ça. Puis je me souviens aussi quand j'étais au Danemark, on était 2 personnes aux prises avec le problème de maquillage. Je m'en souviens qu'on était juste 2. Toutes les autres femmes se maquillaient pas ou très, très peu, que ça paraissait même pas. Puis, quand on a fait un voyage, on a fait un voyage de 2 jours pour le Luc 10, je me demandais jusqu'à quel point
Tu sais, je pouvais comme, OK, laisser. Je regardais mon sac, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je peux amener pour être confortable? Tu sais, c'est quoi le minimum que je peux mettre pour être confortable? Puis je voyais dans ce temps-là que j'étais esclave de ça, mais je ne comprenais pas encore au complet comment j'étais esclave. Mais aujourd'hui, je peux voir, puis le Seigneur me l'a révélé, que j'étais autant esclave du maquillage que je l'étais de la cigarette dans le temps que je fumais. Puis Jésus est venu pour libérer les captifs. Il m'avait libéré de la cigarette, puis maintenant, il veut me libérer du maquillage. Donc, avec ça, permettez-moi d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion là-dessus. Puis pas juste une réflexion, mais à la révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à ça. Tu vois, la Bible dit que Satan est un menteur. On sait qu'il est un menteur, un voleur. Il est venu pour voler, tuer et détruire. C'est ce que ça dit dans la Bible. Et si vous ne le savez pas, Satan est le dirigeant de ce monde. Okay? Il y a des gens qui ne le savent pas encore. C'est Satan qui dirige ce monde, c'est pas le Seigneur. Satan essaie toujours de voler notre temps, notre énergie, notre argent, notre confiance, c'est tout. Notre argent, je ne sais pas si je l'ai dit, il essaie de nous tuer de bien des manières, puis de détruire nos vies pour nous conduire finalement en enfer avec lui. C'est ça son objectif ultime, c'est de nous amener en enfer avec lui. Il nous dit qu'on a besoin de ces choses, du maquillage, puis d'autres choses, certains vêtements et tout ça, pour être aimée, pour être plus jolie, plus heureuse, plus confiante, plus attirante, pour être plus sûre de nous, pour attirer un compagnon, un mari et tout ça. Puis Satan, souvenez-vous qu'il est un menteur. Dieu nous a rendus parfaits. C'est ça que le Seigneur m'a révélé. Il dit, moi, je t'ai fait parfaitement. Nous sommes créés avec crainte et merveilleusement. Ça dit la Bible dans Psaume 139, 14. Donc, on est merveilleusement fait par Dieu. Dieu m'a montré que j'étais esclave du maquillage et que ce n'était pas différent de la drogue, l'alcool, le sexe, le tabagisme, la pornographie, la nourriture, que c'est tout pareil. Esclave, c'est esclave. Nous utilisons toutes ces choses-là pour nous réconforter et pour nous apaiser, pour recouvrir nos imperfections. Tout ça, c'est parce qu'on ne se sent pas parfait. Puis Satan et ses démons tourmentent les gens continuellement. Si vous ne le savez pas, il est à côté de vos oreilles, surtout à gauche, puis il vous dit tout le temps, t'es pas assez, t'es pas ci, t'es pas ça, t'as besoin de ci, t'as besoin de ça pour être heureuse. Même dans vos maisons, là, les gens, ils ont besoin d'un plus beau char, ils ont besoin d'un plus gros camion, ils ont besoin de plus de bébés dans leur maison. Ils vont être plus heureuses quand ils vont avoir tout ce stock. Puis remarquez que Satan vous amène à dépenser, 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 dépenser. En pensant que vous allez être satisfait, mais vous n'êtes jamais, jamais satisfait. C'est un mensonge. Donc, si votre vie tourne autour de quoi que ce soit, vous devez y jeter un coup d'œil et demander à Dieu son opinion là-dessus. Pourquoi faites-vous cela? À quoi ça sert-il, cette habitude? Est-ce que cette habitude vous sert-il vraiment ou est-ce que vous le servez? Parce que si vous servez cette habitude-là, c'est une idole dans votre vie. Et l'idolâtrie, c'est un péché. Je réalise que j'étais moi-même insécure et Satan se nourrit de nos insécurités pour nous conduire au péché. Ultimement, c'est pour nous amener dans le péché. Puis là, maintenant, vous allez dire, ben là, Lucinda, est-ce que porter du maquillage, c'est un péché? Bien, ça dépend. Un péché est tout ce qui vous sépare de Dieu et tout ce dont vous êtes esclave. Jésus est venu pour libérer les esclaves. Donc, si quelque chose dirige nos vies, nous en sommes esclaves. Donc, cette chose devient comme une idole et l'idolâtrie est un péché. Le péché nous sépare de Dieu et finalement, le péché nous conduit vers la mort. Donc, est-ce que le maquillage est un péché? Est-ce que ça nous amène vers la mort? Bien, ça dépend des personnes. Si vous êtes capable de vivre un mois sans vous maquiller, puis porter un rouge à lèvres pour une occasion spéciale, c'est correct. Mais si vous êtes comme moi, où est-ce que j'en portais tous les jours, puis j'avais de la difficulté d'aller au magasin sans être maquillée, c'est une idolâtrie.
Donc oui, c'est un péché pour moi. Donc, tu sais, pour moi, c'était toute une question aussi d'orgueil. Donc, sachez que ce n'est pas une question de religion, parce que là, il y a des gens qui m'ont accusé, ben là, tu es bien religieuse ou tu es légaliste, puis, tu sais, les gens, ils ont eu des opinions sur moi parce que j'ai arrêté de me maquiller, puis j'en avais parlé avec certaines personnes, mais c'est pas ça. C'est une question de relation personnelle avec Dieu. Et plus important pour moi, c'est une question d'obéissance, parce que le Seigneur m'a révélé que pour moi, dans ma vie, c'est un péché, parce que c'est une question d'orgueil pour moi. Et donc, moi, je ne vous dis pas quoi faire. C'est personnel entre vous et le Seigneur. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas le Seigneur. Vous n'êtes même pas né de nouveau encore. Donc, sentez-vous pas blessé par ce que je vous dis, parce que moi, c'est parce que je suis dans le Seigneur, je suis née de nouveau, puis le Seigneur révèle des choses dans ma vie qui désire changer. Donc, mais si vous êtes né de nouveau, parlez-en au Seigneur. Demandez pour vous-même. Moi, je ne juge personne, je ne condamne surtout pas personne qui le fait. J'ai aimé. J'ai aimé me maquiller. C'était une période dans ma vie, puis c'était ça. Donc, votre vie, vos décisions sont entre vous et Dieu, le Seigneur, si vous êtes croyant, né de nouveau. Ce n'est pas à moi de juger. Certaines personnes demandent pourquoi Dieu m'a parlé de ça, puis qu'elles servent aussi le même Dieu, puis ils n'ont pas eu ce message-là. Eh bien, ben, tout d'abord, je ne sais pas, moi, je suis croyante, je suis née de nouveau, j'ai le Saint-Esprit, j'ai une relation personnelle avec lui, j'entends sa voix, je lui pose des questions. Moi, j'y demande tout le temps, Seigneur, montre-moi, guide-moi, Seigneur. Puis vous aussi, vous pouvez poser des questions à lui, puis lui demander de vous montrer si vous avez des choses dans votre vie qui ne sont pas de lui, puis des choses dont vous avez besoin de vous repentir. Chaque personne est différente. Donc, le Seigneur va vous montrer, il vous donnerait non seulement la conviction pour les choses, que ce soit le maquillage ou d'autres choses, mais il va aussi vous donner le courage d'arrêter quoi que ce soit. Parce que la Bible dit dans Philippiens 2,13, c'est Dieu qui nous donne la volonté et la capacité d'agir afin d'accomplir son bon dessein. Donc, si on veut, par exemple, que ce soit arrêter de fumer, on peut dire, ben, Seigneur, montre-moi. C'est sûr qu'il va vous dire, ben, fumer, c'est pas bon pour vous, là. On est supposé d'être le temple de Dieu, on est supposé de prendre soin de notre corps. Donc, il va nous donner la conviction de quelque chose qui n'est pas bon. Il va aussi nous donner la volonté d'arrêter et aussi la capacité d'arrêter. Il nous donne les deux. On ne fait pas les choses par nous-mêmes. C'est lui qui nous donne la capacité de faire les choses que lui veut qu'on fasse. Donc, par exemple, beaucoup de choses ont changé après que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne pouvais plus, par exemple, aussi porter les mêmes sortes de vêtements impudiques, courts ou serrés comme je portais avant. Puis pas parce que c'était vraiment court ou vraiment si serré que ça, j'ai jamais aimé ça. Mais le Seigneur m'a montré que certains de vêtements que je portais, que j'avais achetés, c'était pour attirer l'attention. Ça flash, tu sais, look at me. Hein? C'était tout ça. Puis c'était la vie que je vivais dans le temps. J'étais, tu sais, dans le nouvel âge, j'étais dans le paraître, puis dans le monde. Je faisais des conférences, il fallait bien paraître. Et c'était tout ça, c'était dans le paraître. Puis le Seigneur m'a révélé que tout ce linge-là, c'était beaucoup d'orgueil. Donc, j'ai vidé mon placard de tout ce que Dieu m'a dit n'était pas de lui. Tu sais, ça date de 2018. Puis, vous voyez que Satan vous dira qu'il faut vous habiller d'une certaine manière pour être plus belle, plus séduisante, plus attirante, plus, pour avoir plus d'attention, plus belle et tout ça. Puis l'industrie du vêtement est dirigée par Satan. Il faut savoir ça. L'industrie de vêtements, de maquillage, de tout, Hollywood, euh, la musique, tout ça est dirigé par Satan. Le monde au complet est dirigé par Satan. C'est lui qui vous dit quoi acheter. Il programme par la télévision, par les revues et tout ça, par Facebook. Tout ce que vous voyez, toutes les annonces que vous voyez passer sur votre Facebook, c'est tout pour vous vendre quelque chose, comme si vous avez besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de plus. On a déjà trop de choses comme c'est là. Donc,
ce que j'ai remarqué, que c'est difficile aujourd'hui de trouver des vêtements qui sont modestes. Tout aujourd'hui, c'est moulant. Puis plus que ça va, plus que c'est moulant. Ils vont changer d'année en année. Je m'en souviens, il y a quelques années, c'était tous des petits tops là, courts. Puis là, ben, les gens se sont plaints. Puis là, ben, ils ont fait des tops plus longs, mais là, ils sont plus moulants. C'est tout moulant aujourd'hui, ou presque. C'est difficile de trouver une paire de pantalons même qui n'est pas moulant. Et je ne crois pas que le Seigneur veut qu'on s'habille comme ça. Puis même, je vais aller plus loin, puis je vais vous dire que le bikini même, puis certains ne seront pas d'accord avec moi, mais si on est une chrétienne, née de nouveau, je sais que dans mon cœur, que le Seigneur m'a dit qu'on ne devrait pas porter des bikinis parce que ça amène les hommes dans le péché, parce que ça les amène à penser d'une certaine façon. Les hommes sont les hommes. On n'est pas supposé de s'habiller comme ça. On est supposé d'être modeste. Vraiment. Donc, c'est ça. Puis si vous avez lu votre Bible, vous comprenez ce que je veux dire par ça. Donc, Dieu m'a dit que je ne devais pas m'habiller, que je devrais m'habiller modestement. Il m'a montré que je ne dois plus porter plus d'attention à mon corps qu'à mon visage. C'est ça que vous devriez voir, c'est mon visage. Puis même quand vous regardez mon visage, vous devriez voir l'amour du Christ en moi et pas d'autre chose. Certaines personnes vont dire que je suis religieuse ou légaliste, comme j'ai dit. On m'a même accusé de ça déjà. Mais Dieu m'a révélé certaines choses. Il m'a réveillé une nuit dernièrement et il m'a conduit vers un verset qui c'est Jacques 1, 27. Ça dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu et le Père est celui-ci. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. » Moi, je posais des questions au Seigneur cette semaine-là par rapport à tout ça. Et il m'a réveillée pour me montrer le verset dans la Bible, de ne pas se laisser être souillé par le monde. C'est quoi le monde? Ben, le monde, c'est le maquillage, c'est l'habillement, c'est tout ce qui est matériel autour de nous. Donc, que signifie être non souillé? Ben, c'est ça. C'est pas être comme le monde. Satan est le dirigeant de ce monde. Il est un menteur. Il va vous dire que vous devez être une certaine personne, agir d'une certaine manière, paraître d'une certaine façon, être plus belle, plus attirante, plus attrayante. Donc, Dieu dit que nous sommes créés merveilleusement belles. On est déjà belle dans son image à lui. Donc, comment peut-on discuter avec notre Créateur puis dire qu'on n'est pas parfaite comme il nous a fait? Qu'importe de quoi qu'on a l'air, on est parfaite tant qu'à lui. Donc, est-ce que vous direz à Leonardo da Vinci que Mona Lisa n'est pas parfaite? Non. Pourquoi on voudrait la changer? Dans 1 Jean 2, 15 à 17, c'est écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est clair. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, vous voyez que c'est le désir des yeux, c'est sexuellement, les désirs des yeux matériellement et l'orgueil de la personne, c'est tout du péché. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, en conclusion, si je peux donner un conseil aux jeunes femmes aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a quelques jeunes femmes qui m'écoutent sur mon live ou vont les écouter plus tard, moi, mon conseil pour vous, je vous dirais d'enlever votre peinture de guerre. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les armées et les principautés célestes des ténèbres. Ça veut dire Satan et ses démons. C'est eux autres qui est l'ennemi. Notre arme est la parole de Dieu.
Notre ennemi est Satan et ses démons, et ce n'est pas les hommes. Nous devons nous humilier et nous mettre en ordre avec Dieu, nous garder purs et sans tache de ce monde impie, et laisser Dieu choisir et nous conduire à un homme pieux pour nous, quelqu'un qui aimera et honorera Dieu avec nous. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, j'espère que ce message vous a plu et je prie sincèrement que le Seigneur vous révèle des choses dans ce message. Peut-être c'est déjà correct pour vous, mais pour moi, il m'a révélé les raisons pourquoi je portais le maquillage et comment que c'était pas bien, c'était pas correct, c'était pas sa volonté. Et c'est ça. Donc, je prie que cela vous a touché et vraiment que si vous êtes dans le Seigneur, que ça vous parle aussi dans votre cœur. C'est le Seigneur qui a fait un cœur nouveau dans nous. On est belle naturellement, comme qu'il veut qu'on soit. Donc, avec ça, je vous dis, soyez bénis, passez une merveilleuse semaine. Et si Dieu le veut, on se verra la semaine prochaine. OK. Bye bye.